Alors, je reviens sur mon analyse du cours du Bitcoin. Pour quelle raison aujourd'hui? Tout simplement parce que nous avons formé ici avec le Bitcoin un nouvel ATH, donc un nouveau plus haut. Le cours est allé chercher les 125 000 dollars. Il a donc formé un nouvel ATH. Alors actuellement, le cours corrige un peu, hein. Il faudra que cette bougie se voit confirmée d'ici demain, une bougie en weekly qui vient casser le dernier plus haut, le dernier ATH, eh bien c'est tout à fait bullish. Et cela indique une potentielle reprise du bull run ayant cassé une résistance et le cours se voyant confirmé dans une dynamique haussière. Alors j'attire votre attention sur le fait que tant que nous n'avons pas eu l'apparition du P-cycle top que j'ai indiqué ici en rouge, vous voyez que nous l'avons eu ici, nous l'avons eu là, nous l'avons eu ici, eh bien il n'y a pas de raison objective pour considérer que nous avons déjà atteint le top du marché. Ici, vous voyez que nous sommes au contraire dans une dynamique haussière qui est indiquée par le H-ribbon. Le H-ribbon, ici, j'en ai déjà parlé, mais vous voyez qu'on a eu l'apparition de 3 pastilles bleues. À chaque fois que par le passé nous avons eu l'apparition de ces pastilles, eh bien cela a indiqué une reprise imminente du bull run. Donc vous voyez qu'ici on a eu l'apparition d'une première pastille, puis d'une deuxième. Bon, il n'y en a pas une troisième, ou plus exactement, elle est apparue que bien tardivement, en l'occurrence ici. Mais vous voyez qu'ici, 2 pastilles bleues du H-ribbon et nous avons eu notre bottom. Si je remonte ici en 2019, pareil, hein, nous avons eu une première pastille bleue. Ici, nous en avons eu une deuxième, puis une troisième, et même une quatrième ici. Donc vous voyez que lors de cette longue phase ici d'accumulation, de range, eh bien, nous avons eu l'apparition de ces pastilles bleues. Et lorsque nous avons eu l'apparition, déjà là, vous voyez, quand on compte celle-ci, ça fait 1, 2, 3. Eh bien, voilà. Ensuite, on en a une quatrième. Cela a indiqué la reprise du bull run, et ce de manière très significative, hein, puisque le cours est allé, ici vous voyez qu'on est allé de 3800 et quelques à 68 000 et quelques dollars. Ensuite, P-cycle top, qui a indiqué donc le top du marché, donc ici bottom, top, et enfin, longue période de bear market durant une année, après avoir formé ce rebond d'un expanding flat, rebond de B, et ensuite de nouveau reprise du bull run, donc bottom. Ici, pareil, hein, alors si on remonte ici en 2015, 2016, etc. Donc là, pareil, on a eu, vous voyez, première pastille bleue, deuxième pastille bleue, et puis la troisième qui est apparue longtemps après avec la formation de cette sous-vague 2 ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, pareil, hein, on est dans une phase ici d'accumulation, et lorsque nous avons eu l'apparition de ces pastilles, où il fallait placer des ordres d'achat. Hein. Idéalement, c'est ici qu'il fallait acheter à chaque fois qu'on aurait eu l'apparition de la pastille bleue du H-ribbon. Eh bien, le cours est reparti à la hausse. Avec un bicycle top qui ici a indiqué le top. Pareil, si on va chercher ici, alors 2011, 2012, 2013, bottom, une pastille bleue, 2 pastilles bleues, 3 pastilles bleues. Et ensuite, P-cycle top, qui a indiqué un premier top du marché, puis vous voyez que finalement le cours a rebondi pour revenir en former un deuxième. Donc il faut se méfier quand même, parce qu'un P-cycle top, il peut être aussi temporaire. Hein. Mais en tout cas, vous voyez qu'ici, on aurait pu sortir du marché. En tout cas, il était tout à fait raisonnable de sortir du marché, quitte à garder une partie de ses positions. Et ceux qui ont gardé une partie de leur position, bien, ils ont bien fait, puisque vous voyez que le cours ensuite, il a fait de 63 dollars, il est allé chercher les 1300 et quelques. Donc c'était tout à fait opportun ici de ne pas sortir du marché entièrement, mais en tout cas au moins une bonne partie. Quand on voit la formation de cet indicateur, c'est quand même très significatif, et il faut être prudent et commencer à sortir du marché. Bon, ensuite, donc pareil, hein, première, deuxième, troisième. Alors là, évidemment, si on remonte à l'origine du Bitcoin, on a eu déjà là, vous voyez, une première pastille bleue. On n'en a eu qu'une seule, mais vous voyez que ça suffit pour indiquer cette première phase haussière
du bull run qui a amené le cours du Bitcoin de quelques centimes de dollars à 32 dollars. Donc ici, évidemment, ça a été assez énorme. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que évidemment pour moi, eh bien le bull run n'est pas terminé, il ne fait que, alors pas commencer, mais on entre dans la dernière phase pour moi du bull run, la plus intéressante parce qu'elle correspond avec la halte saison. Donc c'est durant cette phase-là, en l'occurrence la formation ici de ces vagues-là, donc 3, 4 et 5, que nous devrions voir les altcoins surperformer le Bitcoin. Alors, vous voyez que j'attire votre attention ici sur le fait que cette grande vague 5 ici est formée par une impulsive haussière dont nous avons déjà formé la vague 1, 2, 3 et 4. Ici, il nous reste à former la vague 5 qui doit être en extension. Ici, j'ai ce Fibo. Alors ce Fibo, vous voyez qu'on vient ici, on fait un premier clic, clic 1, clic 2, clic 3. Et on a ce résultat-là, Fibonacci, donc selon la prolongation de Fibonacci selon la tendance, clic 1, clic 2, clic 3. Pour avoir les objectifs de la vague 3, on fait un clic 1, clic 2, au haut de la vague 1, clic 3, au bas de la vague 2. Maintenant, si on veut connaître les objectifs d'une vague 5 en extension, alors c'est plutôt ça. Clic 1, ici à la racine, clic 2, non pas au sommet de la vague 1, mais au sommet de la vague 3, et clic 3, au bas de la vague 4. Et on a ces objectifs. Et par le passé, nous allons voir tout à l'heure que, dans un petit moment, que la vague 5 de cette impulsive, comme on l'a vu par le passé, est allée chercher des objectifs vraiment très élevés d'une vague 5 en extension. Donc la vague 5 qui s'avère être la plus grande des trois vagues impulsives, donc la vague 1, la vague 2, la vague 3, pardon, la 1, la 3 et la 5, ce sont des vagues impulsives, et parfois la vague 5 est la plus grande des trois. Par contre, la vague 3 ne peut pas être la plus petite. En règle générale, on a la vague 1, puis la vague 3, qui peut être la plus grande, et la vague 5, qui peut être équivalente ou légèrement plus grande ou plus petite que la vague 1. Mais une vague 5 en extension, alors on a ça. Et vous voyez qu'on peut aller chercher cet objectif ici des 361,8 voire 423,6, ce qui correspondrait bien d'ailleurs avec cet objectif que personnellement, vous voyez que je me suis fixé dans ce rectangle rouge ici, entre les 245 000, 250 000 et les 330, 326 000 dollars. Alors, vous voyez qu'ici, on a eu la cassure à chaque fois. Vous voyez que alors, là, on peut tracer ces vagues 1, 2, 3, 4, 5. Le cours est venu ici former cette vague 1. La vague 2, elle est venue prendre appui sur, vous voyez ici, cette zone de support qui est formée par le haut de cette sous 4. Ici, ensuite, on est venu former la vague 3, on est venu casser cette résistance, et ensuite on est venu de nouveau chercher, ici, prendre appui sur le haut de cette sous 2. Vous voyez qu'on monte ici comme en escalier. À chaque fois, on vient casser des résistances, on revient prendre appui dessus. Ensuite, de nouveau, on casse une résistance, on vient prendre appui dessus. Et là, pareil, on est venu ici casser une résistance et on est venu prendre appui sur le dernier ATH ici, du haut de cette vague B, les 69 000 et quelques dollars. Et là, maintenant, vous voyez que le cours, normalement, devrait repartir à la hausse de manière très significative pour venir terminer ici cette parabole, puisqu'ici, nous avons bel et bien une parabole qui vient former cette grande vague 5 avec cette impulsive en bleu. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux mettre un peu plus. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, vous voyez, c'est cette vague-là qui nous intéresse. Et cette vague-là, elle est formée par cette impulsive en vert clair, dont nous aurions déjà formé la sous 1, sous 2. Nous sommes en train de former la sous 3, ensuite sous 4, sous 5. Et là, nous serons à la fin bel et bien du bull run avec normalement l'apparition d'un P-cycle top. Voilà. Alors maintenant, je vais revenir un peu plus en détail sur les objectifs de cette grande vague 5 ici en blanc en termes de durée, puisque vous voyez qu'ici on a le cycle classique, le cycle normal avec ici l'halving,
du BTC en orange. Et ici, c'est traditionnellement donc, des zones où nous avons, comme vous voyez ici par exemple, nous avons la formation du top du cours du Bitcoin qui vient se former sur le cours du Bitcoin. On est entre cette ligne en vert et la ligne en rouge. Mais ce que moi je constate, c'est qu'en réalité, alors cet indicateur, il n'est pas si fiable que cela. C'est vraiment à titre indicatif que je l'utilise personnellement. Alors il a été jusqu'à présent quand même, vous voyez que là on est allé chercher cette ligne rouge hein, qui indique la fin du cycle du bull run. On s'en est rapproché en tout cas. Ici, pareil, on s'en est rapproché avec ce rebond de B. Donc là, c'était quand même assez fiable hein, jusqu'ici. Et là, par contre, pas vraiment, hein, puisque vous voyez qu'ici, en 2013, on est allé ici former notre top du marché bien avant l'apparition, bien avant que le cours n'arrive à ce niveau-là. Mais bon, en tout cas, pour les 2 cycles précédents, c'est vrai que cet indicateur était assez précis. Ce que moi je constate, c'est qu'en réalité, le cours est en train de s'allonger. Il s'allonge au fil des ans. Alors, je vais chercher un autre. Voilà. Donc ici, 2 secondes. Alors voilà, ici j'ai reproduit les structures des différents cycles du bull run depuis l'origine. Donc le premier bull run c'était 2009, 2010, 2011. Vous voyez que nous avons eu cette structure là, grande de vague 1, 2, 3, 4, 5. Donc une structure qui est assez rapide dans le temps. Et ensuite, on est venu, alors ici, en 2011, 2012, 2013, former cette structure. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis allé chercher à chaque fois, évidemment, hein, donc vous voyez, les vagues ici, les structures, et je les ai reproduites en les collant précisément ici, c'est-à-dire au niveau de notre bottom, le bottom de notre bull run actuel. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez que ce qu'on constate, c'est qu'à chaque fois, donc premier bull run, deuxième, troisième, le quatrième ici, 2019, 2020, 2021, et puis là, le bull run actuel, nous sommes en train de le former, donc c'est cette vague bleue ici, hein, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, moi, ce que je constate, c'est que, vous voyez qu'ici, les courbes, elles s'aplatissent. Évidemment, les performances sont moins importantes. Vous voyez que au premier bull run, on a quand même atteint des sommets énormes par rapport au bottom, avant de venir former le top. Ensuite, le suivant, vous voyez que la courbe s'aplatit par rapport à celle-ci. Elle est de moins en moins verticale. Donc celle-ci est quand même assez verticale, celle-ci un peu moins. En termes de durée, par contre, elles sont, vous voyez, à chaque fois, c'est un peu plus long que le cycle précédent. Ensuite, de nouveau ici, donc l'objectif est quand même moins élevé, et elle a mis plus de temps à se former. On le voit bien entre ici, donc ce top de marché ici, 2013, et celui-ci en 2017. Vous voyez que ça a mis plus de temps. Et pareil, alors ici on a le bull run 2019, 2020, 2021, et vous voyez que cette structure-là a mis beaucoup plus de temps à se former. Alors si on utilise cet indicateur, c'est c'est celui-ci, temps de Fibonacci selon la tendance. Donc je vous explique ce que j'ai fait. Clic 1, clic 2 et clic 3. Donc verticalement ici. Et j'ai ces lignes-là en blanc qui indiquent eh bien, tout simplement un rapport de durée, en termes de durée, et non pas en termes de prix. Là, ce qui nous intéresse, c'est la durée des différents cycles du bull run. Et vous voyez que ici, celui-ci, là, donc bull run 2011, 2012, 2013 par rapport à celui-là, eh bien, on est allé chercher un rapport de 0,56 ou 56%. Ensuite, le suivant, donc 2015, 2016, 2017, 0,76. Entre celui-ci et celui-là, on a donc, vous voyez, cette différence-là de 2,6, ou plutôt de 0,26.
de 0,2, pardon. 0,2, c'est-à-dire que si vous rajoutez 0,2 à 0,56, vous allez trouver 0,76. Ensuite, on aurait pu s'attendre, lors de ce bull run là, donc 2019, 2020, 2021, à ce chiffre-là, 0,96. C'est-à-dire si je rajoute 0,2 à 0,76, j'obtiens 0,96. Mais en réalité, cette structure était beaucoup plus longue. Alors c'est vrai qu'il y a eu le crash Covid ici. Donc du coup, entre le bottom et le top qui se trouve ici, vous voyez, bottom, 3124, et ici, donc le top du marché, l'ATH, 68 997 exactement, eh bien, il s'est écoulé 1064 jours. Alors, sur cet indicateur, donc je vous rappelle, c'est donc le temps de Fibonacci selon la tendance. Eh bien, on est allé chercher les 1,2. Donc 1,2, toujours par rapport à la durée de formation de cette première vague ici, là, du premier cycle du bull run. Et ensuite, on peut s'attendre, alors si vous voyez que je rajoute 0,2 à 1,2, ça fait 1,4, et nous serions à ce moment-là, vous voyez ici, en janvier 2026. Janvier 2026. C'est pas inintéressant par rapport à ce que j'ai partagé dans ma dernière vidéo. En tout cas, vous voyez qu'ici, on pourrait être entre ici, donc début janvier ou fin janvier. En tout cas, cet indicateur-là, qui vaut ce qu'il vaut, se rapproche de ce que j'ai partagé dans ma dernière vidéo, à savoir ici, cette possible analyse du cours du Bitcoin. Donc avec ici, vous voyez que nous aurions un bull run qui irait jusqu'en janvier. Et ensuite, on entrerait dans la période de bear market, donc là, octobre, novembre, décembre et janvier. Vous voyez qu'ici, avec ce type d'indicateur, si on observe ce qui s'est passé lors des bull runs précédents et le fait qu'on a des courbes qui sont de plus en plus plates et qui sont de plus en plus longues, donc la durée du bull run de la phase haussière est de plus en plus importante, alors on pourrait aller chercher, vous voyez, janvier 2026, comme ici, donc si on s'intéresse au top du marché, à quel moment celui-ci devrait-il intervenir? Eh bien, nous pourrions être là dans cette période de janvier 2026. Alors pour finir, concernant la formation de cette vague 5 ici, là, puisque nous avons eu déjà la vague 1, 2, 3, 4, et nous devons venir ici former cette vague 5. Cette vague 5, je la vois tout à fait en extension, et on m'a déjà fait la remarque, oui, mais sur le Bitcoin, soi-disant, hein, il n'y a jamais de vague 5 en extension, mais en réalité, pas du tout. C'est assez courant sur le Bitcoin d'avoir des vagues 5 en extension. Donc je vous rappelle qu'en extension, ici, on doit dépasser les 0,68% ici. Là, on a les 0,68. Je vais mettre ça peut-être plus en évidence. Voilà. Donc ici, vous voyez qu'on a les 0,68, pardon, 100%, 168, etc. Mais si on dépasse les 68, on est déjà en extension. Et évidemment, si on va chercher les 100%, ça veut dire que la vague 5, vous voyez, elle est aussi importante que l'addition de la vague 1 et de la vague 3 ici. Donc 100%, et alors évidemment 168, 268, 368, 423, 6. Là, on est vraiment en extension. Mais vu ici la formation de cette sous 1, sous 2, etc., ben, forcément, tout ça, pour moi, ça vient confirmer une vague 5 en extension. Et il s'avère que lors de ce bull run, par exemple, 2020, 2021,
eh bien, la vague 5 ici est allée chercher les 100%. Vous voyez cet objectif. Si je fais ici clic 1, clic 2, clic 3, donc extension de Fibonacci selon prolongation de Fibonacci selon la tendance, eh bien ici j'ai les 61,8, vous voyez qu'on les a dépassés, on est allé chercher les 100%. Donc 100%, on a déjà ici une vague 5 qui est exceptionnellement longue. Ici, pareil, ce bull run 2015, 16 et 17. Donc pareil, clic 1, clic 2, clic 3. Ici, on est allé chercher les 361,8. Donc vous voyez que c'est vraiment, là, on peut vraiment parler d'une vague 5 en extension. Donc vous voyez que c'est déjà arrivé par le passé. Et ici, pareil. Alors, clic 1, clic 2, clic 3, on vient chercher les 423,6. Vous voyez, donc on est, en règle générale, on est entre les 361,8 et les 423,6, sauf le dernier bull run où on est allé chercher les 100%, mais 100% c'est déjà une vague 5 en extension. Et ici, alors pareil, hein, on peut tout à fait imaginer que la vague 5 ici ait été en extension. Je ne l'ai pas tracé ici, mais je pense qu'on doit avoir quelque chose comme ça. Voilà. Vous voyez qu'ici, on va même chercher bien au-delà des 423,6. Et il faut savoir que sur le Bitcoin, en période de bull run, on dépasse en règle générale les objectifs classiques. Et le Bitcoin échappe en ce sens-là à toute prévision. C'est-à-dire que les objectifs atteints sont en général beaucoup plus élevés que ceux, par exemple, dans le marché classique. Sur les actions, par exemple, on atteint très rarement de tels objectifs. Mais sur les crypto-monnaies, et vous voyez ici, notamment sur le Bitcoin, on vient chercher ces objectifs. Je vous rappelle aussi qu'on peut aussi tracer ce Fibonacci de retracement entre le bottom et le dernier ATH, et que, en règle générale, on vient chercher, ici avec le nouveau bull run, l'objectif des 227,2, voire des 261,8. Donc pareil, ici, on atteint des objectifs qui sont extrêmement élevés. Là, on a atteint ici pareil, donc ce genre d'objectif à plusieurs reprises. Et voilà, ici, en l'occurrence, pareil, vous voyez qu'ici, on est allé chercher les 227,2, entre 227,2 et 261,8. Et c'est la raison pour laquelle ici, allez voir mes vidéos précédentes, eh bien, j'ai tracé ici ce rectangle rouge qui correspond aussi à ce genre d'objectif. Vous voyez, ici, 227,2. 261,8, ça me paraîtrait vraiment énorme, mais 227,2, entre les 161,8 et les 227,2, ou entre les 200 et les 227,2, eh bien, on a ici un objectif assez raisonnable finalement pour déterminer le cours du Bitcoin. Alors ici, je me suis aussi amusé à retracer ici cette vague que nous avons eue en vague 5 sur l'or en 1979. Eh bien, pareil, alors on est venu former une vague 5 en extension, et vous voyez que ça serait assez semblable finalement. Ici, avec le Bitcoin, on pourrait avoir une structure assez semblable à celle du cours de l'or lors de cette phase haussière qu'a connue l'or en 1979-1980, avant d'entrer en période de bear market, en phase corrective. Vous voyez qu'ici, alors je l'ai là, hein, voilà, donc ici j'ai l'analyse du cours de l'or. Et vous voyez qu'ici, nous avons eu cette structure ici, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Et la vague 5 a été formée par ces sous-vagues 1, 2, 3, 4, 5 que j'ai reproduit ici. Vous voyez, donc là on est pareil, on est allé chercher les 423,6, donc une vague 5 en extension, largement en extension. Et ici, eh bien, vous voyez, j'ai reproduit ça. Et là, c'est aussi ce à quoi nous pouvons nous attendre pour la formation ici de cette vague-là. 1, 2, 3, 4, 5. Pour venir former cette vague 3 ici en vert clair. 1, 2, 3, 4, 5. Et enfin ici, vague 5 en bleu et vague 5 en blanc. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. En conclusion, je vous rappelle que la chaîne est en partenariat avec l'exchange BitGate. Mieux vaut ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et avoir plusieurs exchanges est tout à fait opportun. Sur CoinMarketCap, parmi le top
des plateformes d'échange de produits dérivés sur crypto-monnaie, Bitgate est classé en numéro 4 pour les produits dérivés et Oconta en numéro 6, donc un excellent exchange, dont vous trouverez un lien d'affiliation en description de cette vidéo. Alors je vous invite aussi à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne où, moyennant un don, vous aurez accès à l'intégralité des salons de la chaîne avec l'analyse technique et fondamentale d'une centaine de crypto-monnaies classées par capitalisation. Vous voyez que vous avez les large caps, mid caps, low caps et puis même les very low caps et les nano caps. Sachez aussi que moyennant un don, vous pouvez vous procurer le PDF de la chaîne qui compte actuellement 150 pages avec toutes les règles d'Elliott en français avec aussi d'autres méthodes d'analyse. Et vous voyez que l'intérêt ici, c'est qu'il vous suffit de cliquer sur la rubrique, par exemple, vague motrice, pour avoir toutes les règles de l'Elliott Wave résumées ici en quelques lignes et avec aussi des schémas. Donc c'est particulièrement pratique pour apprendre à maîtriser l'Elliott Wave. Enfin, vous pouvez nous rejoindre sur le compte Twitter de la chaîne qui compte actuellement, vous voyez, 1700 abonnés et avec ici des mises à jour régulières sur notamment l'analyse technique du Bitcoin, mais aussi d'un certain nombre d'altcoins. Et c'est tout à fait complémentaire avec le Discord et la chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à très bientôt.